Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce mardi 22 avril 2025. Il est 19h30. Nous allons donc procéder avec notre ordre du jour. Donc, comme c'est de coutume, nous vous demandons si l'assistance a des questions dans la salle. Il n'y a pas de questions. Avant de passer à l'acceptation du projet d'ordre du jour, il faut ajouter en 4.2.3, donc 4.2.3 dans la rubrique ressources humaines, démission de la directrice générale. Je prendrai une proposition. Mme Claudie Laroche, merci. On est au point 3, 3.1, donc l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025. Donc, je prendrai une proposition. Monsieur Pascal Gagnon. On est au point 4 en administration générale. Donc, il n'y a pas de point au niveau de la direction générale ce soir. On va donc passer immédiatement en ressources humaines, donc avec M. Langevin. 4.2.1, détermination de la date d'entrée en fonction de la titulaire du poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la Ville reconnaisse le 11 mars 2025 comme étant la date d'entrée en fonction de Mme Alika Martel au poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. Date à compter de laquelle Mme Martel est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. C'est que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.2, maintenant, nomination au poste de préposé à la surveillance du complexe sportif. Oui, considérant le départ à la retraite du titulaire du poste et de proposer à la surveillance du complexe sportif que sur recommandation de la conseillère en ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Patrick Boivin au poste de proposé à la surveillance du complexe sportif. La date d'entrée en fonction de M. Boivin sera le 23 avril 2025 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois. Pour fin d'évaluation à ce poste, la rémunération de M. Boivin sera celle prévue à la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.3 maintenant, démission de la directrice générale. Oui, M. le maire. Considérant que Mme Nathalie Sanson agit à titre de directrice générale de la Ville de Roberval depuis le 5 novembre 2018, considérant qu'elle a occupé concurremment les postes de directrice de l'urbanisme, de conseillère aux ressources humaines, de conseillère aux communications pendant diverses périodes au cours de ces 6 années afin de soutenir l'équipe municipale. Considérant l'excellent travail de Mme Sanson, son sens du devoir, son sens de gestion rigoureuse des ressources de la Ville, considérant le décès soudain de son conjoint en 2024 et du bouleversement provoqué, considérant que Mme Sanson a démissionné de son poste de directrice générale, laquelle démission sera effective en date du 25 avril 2025. Considérant le travail et les loyaux services qu'elle a rendus à la Ville de Roberval, que le conseil municipal de la Ville de Roberval prenne acte de la démission de Mme Nathalie Sanson, remercie Mme Sanson pour son travail et ses accomplissements à la Ville de Roberval, donne l'autorité au maire ainsi qu'au directeur général adjoint à signer les documents nécessaires ou utiles à la suite de cette démission. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Si vous me permettez, je vais tout de même souhaiter une bonne continuité à Mme Nathalie Sanson dans ses activités ou encore dans ses activités professionnelles pour le futur. Merci. En 4.3, Finances et trésorerie maintenant, toujours avec vous, M. Langevin. Donc, l'acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 1er au 15 avril 2025.
Pour les factures déjà payées, pour un montant de 111 986,82 pour les factures à payer, pour un montant de 66 402,25 pour un total des comptes au Fonds général pour un montant de 178 389,07 sous. Au niveau des règlements, aménagement salle multifonctionnelle pour un montant de 2 868,31 pour la reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 960 pour un grand total à payer au Fonds général et au règlement pour un montant de 182 217,38. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 432, dépôt du rapport de dépenses selon les règlements 2022-25. Oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 1er au 15 avril 2025 et du rapport des commandes engagées au 15 avril 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Oui. En 433, libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017. Oui, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que celles-ci ont contribué lors de sa constitution. Pour la Ville de Roberval, M. le maire, ça équivaut à un montant de 17 829,43 sous. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On passe maintenant à Maître Bouchard avec greffe et affaires juridiques. Donc, en 441, adoption du règlement 2025-08. Oui. Donc, il s'agit ce soir d'adopter le règlement 2025-08 qui vient modifier le règlement 2018-22 qui établit un programme d'aide financière et de crédit taxe aux entreprises. Donc, il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement qui a été déposé lors de la séance tenue le 7 avril dernier et celui que nous adoptons ce soir. Donc, il y a donc lieu d'adopter sans changement ce règlement et lequel sera soumis à un registre qui se tiendra le 6 mai prochain de 9h à 19h sans interruption. Proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Au 442, maintenant, c'est le règlement 2025-09. Oui. Donc, encore là, il n'y a pas de changement entre le projet de règlement déposé le 7 avril dernier et celui que nous adoptons ce soir. Ce règlement n'est pas soumis à la tenue d'un registre. Il faut savoir, comme je l'ai mentionné lors de la dernière rencontre du Conseil, que la modification qui est apportée, c'est de reporter la date d'échéance de ce programme-là au 31 décembre 2026. Proposition. Monsieur Gaston Langevin, merci. 443, adoption du règlement 2025-10. Encore une fois, aucun changement entre le projet de règlement déposé le 7 avril dernier et celui que nous adoptons ce soir. Aucune procédure pour soumettre ce règlement à la tenue d'un registre. Et la modification apportée vise également à reporter au 31 décembre 2026 la date d'échéance du programme de revitalisation commerciale qui était créé par le règlement 2020-12. Proposition. Monsieur Maltais, merci. En 444, pardon, adoption du règlement 2025-11. Oui. Donc, ce règlement vient également modifier le règlement 2020-13 concernant l'établissement d'un programme de revitalisation concernant la rénovation de façades commerciales et la rénovation pour l'installation d'enseignes commerciales. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé lors de la séance tenue le 7 avril dernier et le projet que nous adoptons ce soir. Encore une fois, la modification consiste à reporter au 31 décembre 2026 la date d'échéance de ce programme. Proposition, Mme Laroche. En 445, adoption du règlement 2025-12. Oui.
Donc, ça, c'est le règlement parapluie qui décrète des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 070 687 $. Il n'y a pas eu de changement entre le projet de règlement déposé lors de la séance tenue le 7 avril dernier. Ce règlement, donc, sera soumis à un registre qui se tiendra le 6 mai prochain de 9 h à 19 h. Par contre, M. le maire, si vous me permettez, avant de prendre la proposition, je vais donner quelques informations pour le bénéfice de la population. Ce règlement, donc, de type parapluie, vient décréter des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 070 687 $ pour les deux projets suivants. Donc, on parle de la réalisation de la phase 3 du développement domiciliaire de la rue Gay pour un montant de 623 691 $ qui sera amorti sur une période de remboursement de 15 ans. Et le second projet visé par ce règlement parapluie est la réalisation de la phase 5 du développement domiciliaire Rémy-Meunier pour un montant de 446 996 $, également amorti sur une période de remboursement de 15 ans. Aux fins, donc, d'acquitter des dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une pareille somme de 1 070 687 $ sur une période de 15 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt décrétées par le présent règlement, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ça résume quand même assez bien là, les objets de ce règlement et le mode de financement. Parfait. Proposition. M. Gagnon, merci. En 446, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement 2025-13 décrétant de dépenses et un emprunt de 570 854 pour l'achat d'une pile hydraulique sur roue et ses équipements. Oui, donc le titre décrit assez bien l'objet du règlement qui est une dépense et un emprunt de 570 854 $ pour l'achat d'une pelle hydraulique sur roue et les équipements. Ce soir, on est à la première étape de ce processus-là qui consiste à donner l'avis de motion et à déposer le projet de règlement. Ce règlement sera adopté à la séance du 12 mai prochain et un registre se tiendra ultérieurement dans le coin du 22 mai. Un avis public sera dûment publié à cet effet-là dans le journal. Parfait. Ça me prendrait une proposition. Mme Saint-Pierre, oui. Merci. Je suis en qualité de vie maintenant avec M. Gagnon, 511, entente à intervenir avec Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Fondation Jean Allard concernant l'accompagnement d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, le TSA, autorisation de signature. Oui, considérant qu'Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a pour mission de regrouper et d'offrir des services aux personnes vivant avec le trouble du spectre de l'autisme à leurs parents ainsi qu'à toute autre personne et organisation intéressée à épouser la cause. Il est proposé des conseillers et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. Jérémy Antil, coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie, à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir avec Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Fondation Jean Allard concernant l'accompagnement d'enfants avec un TSA afin d'améliorer les services en camp de jour et terrain de jeu. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 512, maintenant, autorisation pour procéder au dépôt d'une demande d'aide financière au programme de subvention SAGLAC en action. Oui, attendu que la ville de Roberval est la capitale mondiale de la natation en eau libre et que plusieurs citoyens et visiteurs souhaitent mettre les pieds dans le majestueux lac Saint-Jean afin d'y réaliser quelques brasses, attendu que depuis quelques années, les nageurs viennent s'exercer et pratiquer leur sport de nage en eau libre dans la baie de la Pointe-Scott, près de la plage municipale, attendu que les lieux ne sont pas sécurisés et que plusieurs bateaux et motomarines sont présents dans ce secteur, qu'afin de rendre la pratique de la nage en eau libre sécuritaire, la Ville souhaite y installer un corridor de nage d'une distance de 500 mètres, 1 km et le retour. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Mme Gabrielle Trottier, coordonnatrice division sport au service des loisirs, à déposer pour et au nom de la Ville
la demande d'aide financière au programme de subvention SAGLAC en action du regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Je le propose. Merci. Je vais passer maintenant avec M. Maltais en travaux publics, 611, règlement 2023-17. Oui, merci, M. le maire. Que sur recommandation du chargé de projet de service de génie, on procède à l'acceptation des travaux en date du 1er avril 2025 et autorise le chargé de projet de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation finale des travaux débutés le 1er avril 2025. Autorise la directrice des finances et trésorière à verser à la société CGI Environnement Incorporé la somme de 109 222,23 $. Les taxes sont en sus. En date du 1er décembre 2023, les travaux étaient complétés à 100 %. Je fais la proposition, M. le maire. Merci. En 612, appel d'offres public SEAO, achat d'une pelle hydraulique sur roue avec échange. Oui, M. le maire, que sur considérant que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres SEAO, il y a eu une seule soumission de déposée. C'est Industrie Tauromont Limité, faisant affaire sous le nom de Tauromont 4, pour un montant de l'appel hydraulique de 499 999, une pelle sur roue d'Ossam, un véhicule, puis le véhicule d'échange, ça va être notre vieille pelle, il nous donne 17 750 $, qui représente un montant de 482 249. Les taxes sont en sus. Maudit. Merci. Vous en faites la proposition. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 613, maintenant, adhésion au regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un mandat de 4 ans pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium et abrasifs traités. Oui, que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités et de l'UMQ de préparer en son nom pour plusieurs autres municipalités intéressées, entendu que l'article 29.9.1 de l'article de la loi sur la cité et villes, la municipalité, la Ville de Roberval désire participer à cet achat pour l'achat de déglaçage des chaussées chlorure de sodium et des abrasifs traités dans la quantité nécessaire pour ces activités pour une période de 4 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En urbanisme avec Mme Laroche, maintenant, en 621, décision sur la demande de dérogation mineure 2025-04. Merci, M. le maire. Donc, attendu que le propriétaire de la résidence située au 1067 et 1069 du boulevard Saint-Joseph désire vendre sa résidence, la demande consiste à régulariser la localisation du bâtiment accessoire attenant existant situé à une distance de 1,3 m de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 1,5 m. Et attendu que le bâtiment accessoire attenant existant avait été construit en 2007 suite à l'obtention d'un permis. Attendu que la dérogation mineure a un caractère mineur, la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis public a valablement été donné. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation mineure? Pas de commentaires. Donc, comme il n'y a pas de commentaires, le Conseil, sur recommandation du comité consultatif, accorde cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci. En 622, toujours en dérogation mineure, maintenant pour 2025-05 au 15 boulevard de Lens. Donc, même chose, les propriétaires de l'immeuble situé au 152 boulevard de Lens désirent convertir le garage attenant en 2 unités de logement et faire la construction d'un bâtiment accessoire isolé. Attendu que le seul emplacement possible pour la construction du bâtiment accessoire se situe en cour avant, qu'il y a déjà présence d'un bâtiment accessoire en cour avant, et que, attendu que l'une des conditions pour permettre la construction d'un bâtiment accessoire en cour avant est que le terrain soit riverain, que ce terrain ne peut être considéré riverain par la présence du chemin de fer présentement, et que le garage aura le même traitement architectural que la maison,
La demande consiste donc à permettre la construction de ce bâtiment accessoire en cours avant, malgré le non-respect de l'une des deux conditions établies. Est-ce que le refus de cette demande causerait un préjudice sérieux aux demandeurs? Alors, est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande de dérogation mineure? Pas de commentaires. Donc, pas de commentaires. Sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accorde cette dérogation mineure. C'est une proposition. On va passer maintenant en 6.3.1, donc hygiène du milieu, donc octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel, projet de remplacement des doseurs de chaux de l'usine de production d'eau potable. Donc, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. Entendu, l'offre de service professionnel déposée par la société Stantec Expert Conseil Limité au montant de 14 995. Les taxes sont en su pour le service d'ingénierie destiné. Ça comprend l'analyse préliminaire et définition des besoins, élaboration des critères de rédaction du devis technique, gestion de l'appel d'offres, évaluation des soumissions et recommandations d'octroi de contrat, accompagnement post-octroi et suivi technique. Autorise la directrice des finances et trésorière à payer une dépense liée aux horaires professionnels au montant de 25 000 à même l'excédent non affecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Et le contrat est octroyé à la firme là, Stantec Expert Conseil pour le montant de 14 995. Merci. Merci. Alors maintenant, développement économique, M. Gagnon. Donc, Cabarberie du Palais, aide financière, volet démarrage. Oui, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes. Est attendu le règlement adopté le 3 juillet 2018. Attendu que la Cabarberie du Palais, société en nom collectif, dont les associés sont Naïma Huberto et Moustapha Znin, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 1 du chapitre 2, volet démarrage du règlement susmentionné, que l'article 7 du dit règlement prévoit que le montant d'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 et non récurrente peut atteindre un maximum de 20 des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant toutefois pas excéder la somme de 10 000 Et attendu que la présente résolution doit être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que l'aide financière accordée puisse être versée, il est proposé résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Cabarberie du Palais SENC une aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 et non récurrente au montant de 10 000 dans le cadre du volet démarrage section 1, chapitre 2 du règlement susmentionné et décrète que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le jeudi 22 mai 2025 de 9h à 19h sans interruption. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, renonciation au droit de premier refus pour le 332 rue Marcel-Leblanc. Oui, attendu que l'acte de vente inscrit sous le numéro 21 041 352 au registre foncier de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest comporte un droit de premier refus stipulé en faveur de la ville dans l'éventualité où le propriétaire actuel désirait se départir du terrain en placement à l'intérieur du délai dans lequel il devait compléter la construction d'une résidence permanente sur le dit terrain, que le propriétaire de ce dit terrain a transmis à la Ville un courriel informant de son intention de se départir de son terrain sans procéder à l'érection d'une résidence permanente telle qu'il était prévu dans son contrat d'acquisition, malgré que la Ville ait accepté de prolonger jusqu'au 31 décembre 2025 le délai dont bénéficiait le dit propriétaire pour exécuter son obligation de construire. Attendu les termes du dit contrat, la Ville a 60 jours à compter de la réception de ce courriel pour accepter la dite offre par résolution du conseil municipal. Attendu que 2 personnes ont offert au propriétaire actuel d'acheter le terrain en placement dans le but d'y construire une résidence permanente d'ici le 31 décembre 2025,
Il est proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval renonce au droit de premier refus stipulé en sa faveur dans le contrat inscrit sur le numéro 28 041 352 au registre foncier de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec vous avec le point tourisme, dépôt des rapports annuels et des états financiers, la Corporation du Centre des loisirs du Mont-Plaisant. Le Conseil prend acte du dépôt des rapports annuels et des états financiers de la Corporation du Centre des loisirs de Roberval, limité pour l'année se terminant le 31-2024. C'est un dépôt, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On est en correspondance avec Maître Bouchard. Oui, donc ça sera bref. Les mouvements de l'aéroport pour la période du 1er au 31 mars 2025, on a 87 mouvements, dont 60 en lien avec les écoles de pilotage, 20 en lien avec des propriétaires privés et 7 en lien avec des vols commerciaux, pour un total de 21 passagers répartis de la façon suivante, 4 pour les vols privés et 17 en lien avec les vols commerciaux. De ce nombre de mouvements, 72 pour des appareils monomoteurs, un appareil multimoteur à piston, 5 turbopropulseurs et 9 hélicoptères. C'est tout. C'est tout. Dans le dossier des élus, maintenant, en participation à l'édition 2025 du Défi Pissenlit, Mme Saint-Pierre. Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'il est reconnu par la communauté scientifique que laisser fleurir les pissenlits au printemps est une action concrète et vitale pour les pollinisateurs. Les pissenlits sont parmi les premières fleurs à éclore et représentent donc une source de nourriture importante pour la survie des pollinisateurs après la période hivernale. Les insectes pollinisateurs assurent le tiers du garde-manger mondial pour leurs précieux services de pollinisation, et qu'ils subissent actuellement un taux d'extinction sans précédent, notamment en raison de l'utilisation des pesticides, de la perte d'habitat et des impacts reliés au changement climatique. Il est donc proposé que le conseil municipal appuie la campagne du défi Pissenlit en annonçant une adhésion à l'édition 2025. La Ville de Roberval confirme son adhésion au défi Pissenlit lancé à l'échelle du Québec pour sa 4e année consécutive. La participation de la Ville sera une durée de 2 semaines au cours du mois de mai dans certains parcs municipaux choisis en alternance. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. J'ai une motion de félicitations à la troupe du théâtre Micmac. Mme Laroche. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, la Ville souhaite transmettre ses félicitations à la troupe de théâtre Micmac pour la pièce Bénévolat, présentée du 4 avril au 4 mai 2025 à la salle Lionel Villeneuve. Félicitations à tous ces bons et loyaux acteurs. Eh bien, merci pour la proposition. Pas la proposition, mais la motion de félicitations, pardon. Corporation du Jardin des Ursulines, là, la subvention annuelle, M. Gagnon. Bon, Monsieur le maire, je dois me retirer de la discussion parce que... Vous êtes sur le conseil. conflit d'intérêts. C'est ça. Parfait. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Corporation du Jardin des Ursulines la somme de 15 000 en guise de subvention annuelle pour les soutenir dans la réalisation de leurs opérations estivales 2025. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Je serai à la deuxième période de questions. Avez-vous des questions? Pas de questions ce soir. Je prendrai donc une proposition pour la levée de la séance, Mme Laroche. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, à tous, une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été des nôtres pour cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce mardi 22 avril 2025.